C'est dur vos questions. Oui, je m'appelle Sylvie Lebrun et je suis enseignante-chercheuse à l'Institut d'Optique. Alors, moi j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai ensuite fait une école d'ingénieur en électronique et informatique. Alors en fait, à la base, je voulais faire de l'optique, je voulais faire sup-optique, je voulais travailler dans les lasers. J'ai toujours été intéressée par le domaine des lasers. Et donc j'ai pas eu sup-optique, j'ai eu une école d'électronique à Cergy-Pontoise. Et j'avais toujours en tête en fait de continuer à faire de la physique et de l'optique. Donc à la fin de mon école d'ingénieur, comme je voulais pas faire d'électronique et je voulais faire de l'optique, je voulais pas être ingénieur non plus, mais je voulais plutôt travailler dans le domaine académique. J'ai fait l'équivalent d'un M2. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies d'optique et photonique, on s'appelait comme ça à l'époque. Donc dans ce DEA-là, il y avait un stage à la fin, et ce stage, je l'ai fait ici à sup-optique, dans le laboratoire Charles Fabry. On était à l'époque au bâtiment 503, on n'était pas ici sur le campus de Paris-Saclay. Donc j'ai fait ce stage de DEA avec François Ballandois sur les lasers. Et à la suite de mon stage, j'ai fait une thèse dans l'équipe laser avec François Ballandois comme directeur de thèse. Et donc c'était une thèse sur les lasers pour les télécommunications. Et donc après ma thèse, comme je voulais aller dans le domaine académique et faire de l'enseignement et de la recherche, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai fait un an, alors ça s'appelle un TER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc c'est un poste d'enseignant-chercheur, pas en CDD, temporaire, comme son nom l'indique. Donc j'ai fait un an comme ça, et ensuite il fallait passer des concours pour être recrutée en tant que maître ou maîtresse de conférence. Donc j'ai passé ces concours et j'ai eu un poste ici à l'Institut d'Optique. Donc ça c'était en 2004. Voilà. Et donc depuis, je suis à l'Institut d'Optique. Alors donc c'est un groupe dans lequel on travaille sur des effets d'optique non linéaire dans des matériaux qui sont un peu spéciaux, un peu particuliers, qu'on appelle des matériaux micro ou nanostructurés. Donc c'est des matériaux comme des fibres optiques, par exemple, où il y a des trous d'air dedans qui sont tout petits. Ou alors des nanofibres optiques, c'est des fibres qu'on va étirer jusqu'à atteindre des diamètres qui sont plus petits que le micromètre. Donc ça, c'est des objets d'optique fibrée qu'on appelle donc micro ou nanostructurés. Et l'intérêt d'avoir ça pour l'optique non linéaire, c'est qu'on va pouvoir faire des effets améliorés, optimisés dans ce type de composants. Alors, juste en 2 mots, l'optique non linéaire, c'est l'interaction de la lumière avec la matière dans des conditions un peu particulières qui permettent, par exemple, de créer des nouvelles longueurs d'onde. Donc là, l'un des objectifs de ce groupe de recherche, c'est l'étude de ces matériaux pour faire des effets d'optique non linéaire pour différentes applications. L'application sur laquelle je travaille, c'est la réalisation de capteurs de polluants dans soit des gaz, soit des liquides comme de l'eau de mer. Donc je fais de l'enseignement et de la recherche. Donc déjà dans l'enseignement de base, on s'occupe des élèves quand même. Après, c'est vrai qu'on a des missions en plus de ça. Et notamment, comme tu l'as dit, donc je suis référente pour l'égalité femmes-hommes à sup-optique, et donc je m'occupe notamment de la mise en place d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
Et donc, à ce titre, je m'occupe de la cellule d'écoute des étudiants et étudiantes, et je suis en lien très fort avec l'unité anti-VSS. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, ça précisément? Pas spécialement, parce que j'ai découvert ça aussi il y a 3 ans, je dirais, à peu près, hein, tout ce qu'il y avait autour de ça. Alors, je n'ai pas découvert, qu'il y avait des VSS en école d'ingénieur il y a 3 ans, c'est pas ce que je voulais dire, mais m'occuper des élèves, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, et du coup, là, j'avais vraiment l'impression d'avoir, d'être utile sur autre chose que l'enseignement. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je viens de raconter, mais la réponse est oui, j'ai toujours aimé m'occuper des élèves. Dans le cadre précis des VSS, j'ai jamais imaginé ça il y a 3 ans, je n'imaginais pas ça. Et puis là actuellement, en fait, je m'occupe du recrutement universitaire également. Donc je suis en contact avec des étudiants et étudiantes d'autres formations, une formation technologique ou licence en université. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je m'occupe du master réseau optique, système photonique. Donc là, c'est plus des étudiants qui viennent de tout le monde, en fait, des étudiants de tous les continents. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, m'occuper des élèves de façon générale. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai toujours été assez fascinée par les lasers, mais depuis vraiment très très longtemps en fait, depuis que je suis toute petite. En fait, quand j'étais petite, mon papa il voulait que je sois ophtalmo et que je lui soigne ses problèmes d'yeux avec un laser, parce qu'apparemment il y avait des problèmes de vue, de cataracte, et il allait très souvent se prendre des tirs laser dans les yeux. Donc à chaque fois il me racontait, et puis il me disait ça serait super que tu sois ophtalmo, que tu me soignes avec un laser. Et du coup, moi, ophtalmo, médecine, j'avais juste pas envie. Par contre, le laser, ça me parlait beaucoup plus, quoi. En tout cas, voilà, je pense que depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'a intriguée. Et je pense que voilà, mon père, il a un coup pour quelque chose. Alors oui, ça a beaucoup changé depuis que je connais l'Institut, parce que j'ai fait plus de 20 ans ici à l'Institut. Au début, c'était des promotions d'une 60aine d'élèves, et il y avait 2 groupes de TD. Et puis, ça s'est complexifié au fur et à mesure des années. Et donc là, ça fait 20 ans. J'ai l'impression que ça n'a quand même pas grand-chose à voir au niveau de l'organisation des élèves, au niveau du nombre de cours qui a augmenté de façon un peu exponentielle aussi. Donc si on continue sur cette lancée, je ne sais pas trop, dans 10 ans, comment je vois l'Institut dans 10 ans, en tout cas sur le site de Palaiseau, je sais, il y aura donc les bâtiments à Palaiseau, et puis il y aura donc le bâtiment à Orsay qu'on va réinvestir. Est-ce qu'il y aura plus d'élèves? Je ne sais pas, sincèrement je ne saurais pas trop dire. Je pense que de toute façon la photonique c'est vraiment en expansion, donc il y a des besoins en photonique dans plein de domaines, il y en a vraiment partout, que ce soit dans les lasers, en biophotonique, en physique fondamentale, mais il y en a vraiment en télécommunication, il y en a vraiment partout. Donc, est-ce que ça va continuer à croître ou pas au niveau des effectifs? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je pense que ça va encore exister, ça va encore évoluer. Ouais. C'est bateau ce que je vous raconte là, mais je ne saurais pas en dire davantage. Les atouts que peut apporter la JE aux élèves de sup optique. Alors moi j'ai l'impression que la JE c'est un peu une sorte de vitrine en fait de l'Institut. Du coup, si vous montrez que
vous arrivez à faire du travail d'équipe, avancer ensemble. Enfin, si vous montrez des modèles, je pense que les élèves vont s'inspirer de vous, quoi. Peut-être pas tous et toutes, hein, mais au moins le fait que vous soyez comme ça, quand même pas mal mis en avant pour une association, je pense que vous avez ce rôle-là qui est important à jouer. Et ce que vous pouvez apporter, c'est montrer le dynamisme, montrer qu'on peut s'investir beaucoup dans une association tout en réussissant bien à l'école aussi, qu'on peut faire des choses, d'aller vers des projets assez poussés, et tout en restant des élèves très sérieux, très sérieuses, quoi. Donc je pense que vous avez un rôle important à jouer. Je dirais... je sais pas, t'inquiète pas, ça va aller. Je sais pas si c'est un conseil, mais ça va aller, suis ton chemin, quoi. Mon passe-temps préféré en ce moment, c'est la course à pied. Et ça change. C'est la course à pied. Parfait, mais merci beaucoup. Ok, bon.